Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette vidéo qui est un petit peu particulière par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je sors un petit peu des clous, j'espère que ça va vous plaire, que vous n'allez pas me jeter des tomates, pour vous parler d'un sujet qui est relativement personnel et qui fait suite et qui fait écho à la vidéo que j'ai vue qui portait relativement le même titre de Amy de la chaîne de Anastasia, qui est prof, elle au lycée, moi je suis prof au collège et qui est prof de lettres. Et moi je suis prof d'histoire géo. Donc voilà. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouvais qu'elle avait raison, qu'on en parle beaucoup trop peu et je voulais profiter du fait que j'avais une chaîne pour potentiellement toucher d'autres personnes que celles qui sont dans sa communauté à propos de ce sujet qu'est l'introversion et surtout être prof et introverti. C'est un sujet qu'on aborde relativement peu parce qu'on confond souvent introversion avec timidité et la plupart du temps c'est quelque chose qu'on prend pour un défaut. C'est-à-dire que dans notre société on valorise beaucoup les personnes qui sont extraverties, qui vont aller très souvent vers les autres, qui vont arriver à se nourrir de nouvelles rencontres, qui vont avoir une grande facilité à nouer des liens sociaux. Et finalement la personne qui est introvertie est qualifiée de timide et un peu handicapée sociale. Et j'avais envie quand même de montrer que c'était possible aussi de vivre dans une société où on n'est pas forcément extraverti et on arrive à se sentir quand même plutôt bien. L'extraversion et l'introversion sont deux modes de fonctionnement de notre cerveau qui réagit pour nous faire gagner ou nous faire fonctionner de la meilleure manière qui soit en fonction de différentes situations sociales. Donc c'est un petit peu flou, mais on n'est jamais totalement introverti ou totalement extraverti par exemple. On a plutôt des tendances à être plus à l'aise avec l'un ou l'autre mode en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Typiquement moi dans mon quotidien je suis introvertie, mais quand je donne cours, quand je dois donner cours et que je suis devant une classe, je dois faire ressortir mon côté extraverti, sinon je ne saurais pas donner cours. Moi en tant qu'introvertie par exemple, je me sens beaucoup plus à l'aise dans des petits groupes de personnes, de maximum 3-4, en sécurité, où j'ai le temps d'assimiler toutes les informations qui sont données, où j'ai le temps de réfléchir à ce qui est dit et où j'ai le temps de réagir aussi à ce qui est dit. Que dans des groupes où on est au-delà de 5, ça devient déjà beaucoup, entre 5 et 10 c'est un peu fou. Et en fait, quand on passe entre 5 et 10 personnes, mon caractère a tendance à changer de lui-même et à se mettre dans ce mode de fonctionnement extraverti, ce qui fait que je ne suis pas totalement la même personne finalement. On peut penser qu'on est un peu schizophrène, mais c'est pas le cas. Quand on est en grand groupe, mon cerveau a appris à faire ressortir un côté un peu extraverti, ce qui fait que des fois je me dis mais pourquoi est-ce que tu as dit ça à ce moment-là? C'est pas du tout ce que tu penses, t'aurais dû réfléchir avant de parler, t'aurais dû faire plutôt comme ça. Et finalement c'est comme ça que le cerveau lui s'est enclenché, c'est comme ça que le cerveau va faire sortir cette part de moi quand on était dans telle situation. C'était assez spécial. Mais typiquement dans mon mode de fonctionnement, je préfère être dans un petit groupe, j'ai le temps d'assimiler les informations, je suis beaucoup plus à l'aise par exemple à l'écrit qu'à l'oral. Donc pour moi faire des vidéos de base sur YouTube c'était pas quelque chose de facile. Je suis beaucoup plus portée sur l'écrit, c'est pour ça que depuis très longtemps j'ai un blog et c'est vraiment le blog qui me prend le moins de temps. Donc je sais qu'il y a des personnes pour qui écrire des articles ça prend vraiment très longtemps, c'est très compliqué d'arriver à enchasser des phrases, à les formuler, à mettre par écrit les idées. Et moi au contraire, pour pouvoir faire des vidéos, j'ai obligé de passer par l'écrit d'abord, avec des petites notes, avec un plan, avec des choses. Désolée pour le klaxon. Voilà, c'est la circulation. Donc voilà, moi j'aurais plus tendance à recharger mes batteries, comme on dit, dans ma bulle, au calme, avec très peu de personnes ou voire pas de personnes du tout, ça c'est encore mieux. Les transports en commun par exemple, c'est une vraie cata pour moi et pourtant l'écologie fait partie de mes 10 valeurs et donc mes 10 valeurs principales et donc j'y suis assez attachée. Je ne me vois pas aller au travail en voiture ou aller au travail autrement qu'en transport en commun ou à pied. Et c'est vrai que quand je vais par exemple au travail à pied où je suis toute seule, j'arrive souvent des fois moins fatiguée que quand j'y vais en bus où il y a eu beaucoup de bruit autour de moi, il y a eu beaucoup de gens autour de moi. Et donc voilà. En termes de transport en commun aussi, je suis tout à fait capable en tant qu'introvertie
de vouloir fuir les grandes foules ou les wagons bondés, et donc je suis tout à fait capable d'acheter un ticket plus cher pour être en première classe, pour avoir moins de monde dans le wagon, moins de bruit, parce que du coup les gens me dérangent moins et ça me fatigue moins. Et non, c'est pas du tout par snobisme. Et donc les interactions sociales me demandent souvent beaucoup plus d'énergie qu'elles ne m'en apportent, ce qui peut paraître un petit peu contradictoire avec le fait de vouloir être prof et le fait de devoir parler devant une classe, le fait de devoir gérer des élèves, puisque je ne suis pas seulement prof d'histoire géo, je suis aussi prof de religion, et donc j'ai aussi beaucoup l'habitude de partir du vécu des élèves, de leur demander des histoires de leur vie pour illustrer ce qu'on travaille en classe, de travailler des questions qui sont plus personnelles, et donc je me dois quand même d'être dans une certaine dynamique qui permette aux élèves de se sentir en confiance et écouter, même si moi ça me demande beaucoup plus d'énergie. Et donc typiquement dans mon métier, moi je peux pas me permettre d'être extravertie, je peux pas me permettre de me mettre en retrait dans une conversation pour réfléchir à ce qu'on est en train de me dire, je peux pas me permettre de laisser passer des choses ou me mettre en retrait parce que je dois gérer un groupe de classe, je dois gérer un groupe d'élèves, et donc je dois faire ressortir mon côté qui est plutôt extraverti à ce niveau-là, ce qui me demande des fois 2 à 3 fois plus d'énergie qu'une personne qui est de base extravertie et pour qui ça ne poserait finalement peut-être pas autant de problèmes, peut-être pas autant d'énergie à déployer pour pouvoir gérer un groupe. À tel point que des fois, quand je suis fatiguée, parce que je suis une personne qui est souvent fatiguée, notamment à cause des interactions sociales, je me rends compte en fait que mon cerveau, quand il est en mode extraverti, il va tourner vite et il va des fois dire quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde parce que les idées sont là mais elles sont pas dans le bon sens. Et donc il m'arrive de formuler des phrases en classe qui ne veulent absolument rien dire, et donc je dis à mes élèves attendez, je remets les mots dans l'ordre, je vais le faire en français, et ça les fait rire et moi ça me fait rire aussi, mais c'est typiquement un des éléments, par exemple, enfin une des difficultés auxquelles moi je suis confrontée en tant que prof, c'est que j'ai besoin de temps des fois pour mettre à plat mes idées et pour savoir ce que je vais dire. Et donc si par exemple j'ai pas forcément préparé ce que je dois dire à mes élèves parce que je rebondis sur une de leurs réflexions et que je fais des liens entre différents éléments qu'on a déjà vus, il y a des fois des choses que je dis et qui n'ont peut-être aucun sens, et je me rends compte assez rapidement et je me dis attendez, je vais reformuler ça pour que ça soit intelligible. Donc ça fait partie des premières difficultés que je peux rencontrer quand je suis en classe. Un autre élément que je suis souvent amenée à faire, c'est quand je dois par exemple expliquer un truc qui sort du cours ou un élément que j'ajoute par rapport à mon cours, ce que je dois souvent faire et que je dis souvent aux élèves, c'est attendez, je prends mon copion. Et donc en fait j'ai souvent fait le plan de tout ce que je dois leur dire, tout ce que je dois faire par écrit avant de pouvoir leur dire, parce que sinon je suis sûre que je vais oublier des choses et sinon je crois que mon esprit va partir dans 1000 directions différentes et que du coup je n'arriverai pas finalement à me fixer au truc que je suis censée leur raconter. Une autre difficulté que je peux rencontrer, c'est que à la fin de la journée, typiquement quand j'ai eu le lundi, j'ai une grosse journée, j'ai toute ma journée qui est pleine, j'ai 1 heure de fourche, je suis fort fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée et je mets du temps en fait à me reposer. Souvent j'ai envie de faire une sieste quand je rentre chez moi. C'est pas toujours le cas parce que la plupart du temps j'ai encore du travail pour le lendemain et donc je prends pas le temps de dormir et donc j'accumule la fatigue, ce qui fait que à la fin de la période, moi je suis complètement cassée et je me rends compte que toute l'énergie que je mets dans tout ce que je dois faire à la maison et à l'école, c'est peut-être un peu plus conséquent que ce qu'un extraverti pourrait faire, encore que l'extraverti, lui, dans son métier de prof, aurait peut-être un peu plus de difficulté peut-être à rédiger ses préparations de cours par exemple. Puisque moi, ça, typiquement, j'adore. C'est un élément de mon métier qui est pas facile, mais pour lequel j'ai des facilités, clairement. Passer par l'écrit, faire des belles feuilles de présentation, faire des consignes claires, travailler de la lisibilité des documents, tout ça. Ça, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Alors qu'un extraverti, lui, il ira peut-être un peu plus facilement à l'oral avec les élèves. Je me rappelle, moi j'avais des profs quand j'étais en secondaire qui nous donnaient des documents et les consignes n'étaient pas du tout sur les feuilles élèves. Il fallait qu'on écrive les consignes à part par exemple. Et donc du coup je me dis peut-être que ces profs en fait étaient d'un mode extraverti et n'avaient pas l'énergie nécessaire à ce moment-là pour faire les feuilles élèves telles qu'elles auraient dû être et telles qu'il les a imaginées. Donc
c'était peut-être un peu ça de leur mode de fonctionnement à eux, alors que moi à l'époque je me suis dit, c'est vraiment de la fainéantise, pourrait franchement nous faire des feuilles élèves correctes quoi. Le problème, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'on est dans une société qui valorise énormément les extravertis. On est beaucoup mieux vu quand on arrive à aller vers les autres, quand on arrive à socialiser beaucoup, quand on se fait beaucoup d'amis, etc. Alors que quand on est introverti, on va plutôt avoir tendance à approfondir les relations qu'on a déjà. Moi en plus, dans mes 10 valeurs principales, j'ai la loyauté et le fait d'être droit, et donc je vais être très fidèle, je vais dire ça comme ça, je vais pas trahir les secrets, je vais pas vouloir dépenser mon énergie par exemple à bitcher sur les autres, ça c'est pas du tout mon délire. Quand je suis dans un groupe qui fait ça, en fait ça me demande beaucoup d'énergie de participer à ce genre de conversation ou à ce genre de débat où finalement j'y retrouve pas spécialement mon compte, ni en termes de mode de fonctionnement ni en termes de valeurs. Le problème aussi quand on est dans une société qui valorise beaucoup les extravertis, c'est que c'est pareil quand on est à l'école. Et donc on a le nombre de fois, là j'ai rendu les bulletins il y a quelques jours, le nombre de fois où on n'a pas dit aux élèves qu'ils doivent plus parler en classe, plus participer, arriver à s'exprimer, tout ça, alors qu'en fait ils ont peut-être juste pas l'occasion de le faire parce que le temps qu'ils s'imprègnent des informations qu'on leur donne, on est déjà à l'exercice suivant. Et souvent quand un élève lève la main pour dire en fait moi je voulais dire un truc par rapport à ce qui a été dit avant, la plupart du temps les profs leur disent bah non on est passé à autre chose, maintenant on n'est plus du tout dans ce thème là, donc évite de le dire quoi. Et c'est vrai que moi par exemple en religion ça m'arrive de temps en temps où j'ai des élèves qui me disent en fait c'est par rapport à ce qu'on avait dit avant, je ne vais pas les couper, je vais leur dire vas-y exprime-toi, ou alors je leur dis attends 2 petites secondes, je termine ce qu'on est en train de faire et puis après je te donnerai la parole pour ce que tu voulais dire avant. Donc l'école aussi valorise beaucoup les extravertis et je trouve que c'est quelque chose auquel on devrait être un peu plus confronté et informé en tant que prof et pas seulement prendre de l'introversion pour de la timidité parce que c'est vraiment 2 choses différentes. Et donc je vais vraiment rejoindre Anastasia quand elle dit qu'elle va devoir dépenser 2, 3, 4 fois plus d'énergie quand elle va vouloir donner vie à son cours, quand elle va vouloir rendre son cours agréable à vivre, c'est ce que j'essaye de faire aussi, qu'un prof qui est de base extraverti, qui va avoir un peu plus de facilité dans des relations sociales, où justement il arrivera à animer facilement un groupe, alors que le prof qui est introverti devra lui se focaliser sur beaucoup d'éléments en même temps, parce que quand vous êtes en classe, en plus moi je suis au collège, j'ai des plus jeunes, quand on grandit généralement les élèves deviennent un peu plus sages, c'est un peu plus facile de les gérer, ils sont plus facilement rentrés dans la discipline scolaire, encore que ça dépend d'où vous donnez cours évidemment et quel type de public vous avez, mais vraiment quand c'est des plus petits on a vraiment de tout et il faut arriver à gérer l'hétérogénéité finalement de la classe. Et c'est pas toujours évident d'arriver à composer avec beaucoup d'élèves de différents types, avec différents modes de fonctionnement, parce qu'il n'y a pas que l'introversion et l'extraversion qui rentrent en jeu, il y a encore plein d'autres choses. Et vraiment, ça peut vraiment être fatigant. Et il y a une autre situation qui me vient en tête, je crois que j'avais mis une note là-dessus. Ouais, je reviendrai après là-dessus. Mais typiquement, quand je dois gérer un problème de discipline en classe, ça me demande une énergie dingue parce que il faut d'abord le temps que l'information arrive au cerveau. Donc la plupart du temps moi j'ai une très bonne relation avec mes élèves et je fais tout pour que ça se passe bien et je vois pas pourquoi ça devrait mal se passer. Donc je donne mes limites et les élèves savent comment je fonctionne et savent ce que j'attends d'eux aussi. Donc j'oralise et j'explicite ce que j'attends d'eux en classe comme en termes de comportement. Et donc du coup quand il y a un problème de discipline qui se passe, mon cerveau sait en tant que prof qu'on attend une réaction immédiate. Et moi dans ma tête d'introvertie je me dis attends, on va se poser, on va réfléchir, on va regarder qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi ça me dérange, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait en live j'ai pas le temps, il faut que je réagisse comme ça. Et donc des fois ça peut m'amener à des réactions des fois qui peuvent sembler un peu disproportionnées, même si au fil du temps j'arrive
à avoir des réactions qui sont standardisées parce que les mêmes réactions peuvent se répéter d'un élève à l'autre et d'une classe à l'autre. Et avec l'expérience, j'arrive à gérer. Mais les premières fois, c'était assez compliqué. Et encore là, il y a eu 3-4 semaines, j'ai eu un souci avec un élève que je ne connaissais pas, qui a fait une bêtise, que j'ai mal interprétée, et s'est monté dans les tours parce qu'en plus, lui, de son côté, il s'insurgeait, il trouvait que c'était injuste. Et je disais, non, attends, ça ne va pas comme de la manière dont tu me parles, il faut vraiment que tu te remettes en question, etc. Et puis, en fait, je suis redescendue au bout de quelques minutes, mon cerveau a pris le temps d'analyser toute la situation et on a arrangé le problème d'une autre façon finalement. Mais ça c'est un vrai problème quand on est dans la réaction immédiate, c'est quelque chose qu'on attend parce qu'il faut qu'on réagisse tout de suite pour ne pas laisser passer, sinon qu'est-ce que ça a comme impact si je vais trouver l'élève ou si je le sanctionne 3 jours plus tard parce que j'ai réfléchi à ce qu'il avait dit. Je sais que ce serait justement intéressant de parler de ça et d'approfondir ce genre de raisonnement, mais dans la réalité des choses, là dans l'immédiat, quand ça se produit, on a plutôt vouloir tendance à donner une sanction ou à régler le problème tout de suite maintenant et à en parler ou à faire quelque chose qui font que ça ne doit pas se reproduire pour montrer bien à l'élève que ça ne va pas et c'est pas comme ça qu'on doit faire. Donc voilà, je voulais rebondir sur le fait qu'on n'était pas tous à égalité en termes de fatigue dans le métier. Le bruit en tant qu'introvertie me fatigue beaucoup, par exemple les bavardages en classe ou le fait de devoir gérer plusieurs interactions sociales, les prises de position, de la gestion de parole en classe par exemple. Il y a vraiment des fois où je suis tellement fatiguée en rentrant chez moi ou alors en partant travailler le matin, je suis fatiguée avant d'avoir commencé la journée finalement, où je me dis oh, purée, je rêve d'un travail de bureau où j'aurais peut-être 1 ou 2 collègues ou même je m'en fous, pas de collègues du tout, et où je me dis un travail de bureau juste dans ma bulle à moi avec mon ordinateur, ma tasse de thé, je fais ce que j'ai à faire, ma paperasse, ce que je dois faire, je m'en fous, mais ça me permettrait finalement de mettre en veille toute cette partie d'énergie que je n'ai pas à dépenser et que je vais devoir dépenser au cours de la journée. Donc voilà, je me dis que ça pourrait vraiment un jour à un moment donné poser problème quand je serai un peu plus âgée, parce que là je suis encore jeune, c'est ma 5e année d'enseignement, donc ça va, je suis en train de faire un peu ma bosse, mais c'est vrai que je me vois pas du tout rester prof toute ma vie à cause notamment de l'énergie que je dépense à vouloir bien faire les choses, à m'impliquer dans ces relations sociales avec mes élèves, avec mes collègues, avec avec tous les gens, tous les acteurs de l'enseignement, comme les parents aussi par exemple. C'est pas toujours facile à gérer les relations avec les parents. Typiquement le téléphone, moi je déteste ça, donc j'ai souvent tendance à pas répondre au téléphone. Les élèves ont un numéro de GSM et je suis pas du tout pour ce genre de mesures, et donc je leur dis clairement, moi le téléphone j'y réponds pas, envoyez-moi un mail. Là le mail je suis totalement open et je réponds la plupart du temps dans la journée ou 1 ou 2 jours après, donc vraiment je préfère, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit dans la gestion de l'information plutôt qu'à l'oral, même au téléphone c'est encore plus compliqué quand on ne voit pas la personne, je trouve. Voilà la réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi, sur ce que je pourrais faire. La plupart du temps j'ai pas spécialement envie de faire des vidéos personnelles parce que je trouve que ma vie n'est pas hyper intéressante, en tout cas pas plus que celle de quelqu'un d'autre, donc je trouve que ça peut potentiellement ne pas vous intéresser, et donc je préfère proposer du contenu comme du contenu livresque. Mais si ça vous intéresse que je reparle de thèmes de discussion comme celui-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai bien sur quoi pourrait porter le prochain sujet. Je vous encourage à aller voir la chaîne de Antasthesia et particulièrement la vidéo à laquelle j'ai répondu aujourd'hui, de même que le podcast de Esther, Se sentir bien, chez qui j'ai appris pas mal de choses en tant qu'introvertie et ça m'a beaucoup décomplexée par rapport à mes handicaps sociaux. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!